pense que tu as du mal à comprendre le français, comme tu as du mal à t'exprimer dans cette merveilleuse langue. Tu as du mal à pouvoir t'exprimer en français, mais on va quand même te parler en français. On préfère t'envoyer en apprentissage pour apprendre la langue et non pas apprendre le sexe dans l'industrie du porno, pendant qu'on t'apprend les lettres de l'alphabet de A à Z. Je suis l'officiel. Toi, tu es une plagiat. Tu passes ta journée entière quand tu travailles à me contempler, à m'idolâtrer et à passer ton temps du matin jusqu'au soir à me regarder. Tu essayes de faire comme moi. Tu essayes de parler comme moi. Tu essayes de te tenir comme moi. Tu essayes de t'habiller comme moi. Tu essayes carrément de me ressembler physiquement. Du matin au soir, tu passes ton temps à me contempler, à m'idolâtrer, à mettre ma photo sur poster, et tu t'es carrément agenouillé, tu t'es carrément cambré, et t'as carrément prié devant mon image et devant ma photo. Tellement que je suis 100 fois plus puissante que toi, et tellement que le charisme que je dégage, il te pique les yeux, t'as du mal à regarder avec tes lunettes de bigleuse. Néanmoins, moi j'ai pas le temps de regarder ni ton compte, ni de commenter sur tes photos, ni de faire comme toi, ni de paraître comme toi, ni de te ressembler. Tu essayes de me ressembler, tu n'y arrives pas. Tu essayes de parler comme moi, tu n'y arrives pas. Tu essayes de faire les enquêtes que je fais, tu n'y arrives pas. Tu essayes d'avoir la stratégie que moi j'ai, tu n'y arrives pas. Tu passes ta journée entière avec ton mari sur ton matelas, à me contempler, à me juger, au lieu de téter le biberon de ton mari, puisque telle est ta mission, tu t'es marié pour t'occuper de ton mari, tu t'es pas marié pour t'occuper de nous visuellement parlant, tu as une vie de famille bien remplie, mais ta vie, elle est vide de sens, il n'y a rien de constructif dans ta vie à toi. Tu as un mari sur ton lit, sur ton matelas. Au lieu de t'occuper de ton mari, tu t'occupes de notre image à nous contempler, à nous regarder, à essayer de parler comme nous, essayer de faire comme nous, avoir les mêmes mimiques. Tu as des enfants, tu as un mari, tu as une vie de famille bien remplie, mais tu t'en occupes ni de tes enfants, ni de ton mari. Tu t'occupes de me regarder, de me contempler, du matin au soir pour faire parler de toi. Tu essayes de te faire connaître par tous les moyens sur mon identité, en prononçant ton nom et ton prénom chez mes adversaires et sur mon live. Tu essayes de te faire connaître quand les gens ils te ferment la porte au nez et que même le président du CSA, il ne veut faire passer ni ton film, ni ta série à la télévision. Donc tu mérites un film et une série uniquement sur Google et sur Internet. Tu fais ta pseudo-star, tu ne l'as jamais été. Tu as couru derrière la popularité, tu as couru derrière la télévision. La télévision, la popularité, elle a couru derrière nous quand nous, on a refusé la popularité et quand moi, j'ai refusé de passer à la télévision avec des journalistes. Toi, depuis ta plus tendre enfance, c'est ton plus grand rêve. Tu rêves de pouvoir discuter avec un journaliste. Le journaliste, il ne te regarde pas toi, il me regarde moi. Toi, tu lui cours après. Le journaliste, il me court après quand je refuse leur interview. Tu cours derrière le milieu de la télévision quand le milieu de la télévision nous court derrière nous. Pendant que toi, tu lui proposes d'autres personnes, puisqu'on refuse ce type de popularité et on refuse ce type de visu à la télévision. Parce qu'on connaît ce milieu-là, on a vécu avec les gens qui ont travaillé dans ce milieu-là et on connaît l'envers du décor journalistique et audiovisuel de ce milieu-là. Tu vis dans un monde éphémère. Nous vivons
sur terre et dans un monde réel. Tu vis dans une sphère médiatique, une sphère de popularité où tu as le besoin d'être aimé de tout le monde. Nous avons besoin d'être aimés, nous, uniquement par le mec avec qui on baise. On n'a pas besoin d'être aimé par les autres. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ou non que ta vie n'a aucun sens réel, aucune cohérence. Tu es marié, tu as ton mari avec toi sur ton matelas, sur ton lit, et tu passes ta plus sainte journée à me contempler, à me regarder. Tu ne peux pas dire à ton mari de ne pas me regarder. Donc tu me signales pour pas qu'il puisse me regarder. Puisqu'au fond de toi, tu sais très bien que ton mari, il ne t'aime pas, il n'a aucun désir vis-à-vis de toi. Il est obligé de regarder nos vidéos à nous pour pouvoir avoir envie. Il est obligé de passer chez ta voisine pour prendre de l'ecstasy avant de monter chez toi. Pour pouvoir rester sur toi 1 heure ou 2. Sans ecstasy, son entrejambe, elle ne lève pas le centimètre. Tu te sens obligé d'être plus belle que l'autre. À chacune son charme, à chacune sa beauté, à chacune sa façon d'être et sa façon de faire. Tu passes par les gens avec qui on a des rapports sexuels pour leur demander l'art et la manière de comment on fait avec les hommes. Tu nous imites dans notre propre soirée en reproduisant les mêmes actes, en reproduisant les mêmes mots et en reproduisant les mêmes actes sexuels que nous faisons avec nos conjoints ou avec nos copains. Tu lui demandes comment je fais, tu reproduis les mêmes positions que je fais. Tu passes par le mec avec qui j'ai une soirée en lui posant la question, qu'est-ce qu'elle aime faire, fais-lui le contraire de ce qu'elle aime. Si elle aime cette position, fais-lui le contraire de cette position-là. Si elle aime qu'on l'embrasse, ne l'embrasse pas, pénètre-la séquement, sans préliminaire. Si elle n'aime pas les préliminaires, reste sur elle pendant 1 heure, fais-lui des préliminaires sans la pénétrer. Si elle n'aime pas, tu lui as demandé d'inverser nos goûts, nos choix, nos demandes à nous, comme tu lui as demandé d'être brutal sur nous et d'être doux sur ta fille en couchant très très doucement avec elle. Est-ce que tu en veux encore ou pas? Je pense que tu as assez de temps pour ton travail, tu as assez de temps pour ta maison, tu as assez de temps pour ton appartement, tu as assez de temps pour t'occuper de ton mari et de tes enfants. Au lieu de nous contempler, de nous regarder, car ta vie n'a aucun sens sans la nôtre. Si moi je n'existerais pas, ton temps, tu ne saurais même pas comment le passer. Si mon image, elle n'existerait pas sur TikTok, tu n'aurais aucun travail à cette heure-ci à faire la pseudo-journaliste pour te rendre intéressante. Si moi, mes compétences, mes paroles et les mots que j'emploie, ainsi que les phrases que j'emploie, si je ne le dis pas à haute voix, tu ne sauras jamais employer les mêmes mots et les mêmes phrases et les mêmes punchlines que moi. Oui, je suis la parolière de ta propre vie, puisque tu ne sais pas parler toute seule, tu ne sais pas punchliner toute seule, tu ne sais pas sortir tes propres phrases, tes propres mots à toi pour pouvoir te faire connaître. Tu es obligé de nous imiter, mais tu ne pourras jamais nous égaler. Tu as été assise dans un trône parce que ton mari s'est assis sur le trône de quelqu'un d'autre. Si ton mari ne s'assoit pas sur le trône de quelqu'un d'autre en faisant tirer sa barbichette, au jour d'aujourd'hui, tu n'aurais aucun pouvoir, ni de divulgation, ni textuel, ni parolière, ni d'image. Tu ne ressembles à rien. On t'a donné de l'importance pour que tu puisses te sentir vivre et te sentir exister. On t'a aidé à exister. Tu ne ressembles à rien et personne n'a jamais voulu de toi. On les a forcés à te donner quelques plaisirs sans regarder ton visage, auquel ça les fait débander. Ton corps et ton visage les fait débander. C'est grâce à nos vidéos à nous qu'il a envie de toi. Sans nos vidéos, il ne te regarderait même pas.